On va mettre une vidéo courte en ligne sur ces deux outils et voir comment est-ce que sont gérés pour le sous-titrage automatique et les autres améliorations que ça peut nous apporter. Pour ce test, je vais choisir juste une vidéo filmée avec le téléphone en face cam pendant 40 secondes et dans des conditions pas terribles puisque vous entendez beaucoup de vent et de bruit autour, et on verra bien comment l'intelligence artificielle se débrouille pour reconnaître le texte. Pour ça, je vais cliquer sur générer des sous-titres et je vais dropper la vidéo ici. Hop. Ici, la langue a été reconnue comme français, je suis tout seul, donc il n'y a pas besoin de différencier les sous-titres pour les personnes, mais pas besoin de traduire notre autre langue, et on va générer les captures. On a maintenant le choix de plusieurs types de sous-titrage. On peut essayer de différencier, switcher de l'un à l'autre. Celui-là par exemple était assez sobre. Maintenant qu'on a choisi le style de sous-titres, on va modifier les sous-titres en eux-mêmes. Est-ce qu'ils sont bons? On voit que quand il a des doutes, il met en rouge les mots. Donc meilleur moyen, ça me paraît bon. Comme vous voyez, il a aussi rajouté des emojis automatiquement. Vous pouvez les changer si vous le désirez, ou en rajouter pour ceux qui n'en ont pas. Si vous voulez modifier les lignes, c'est aussi possible. On va voir s'il y a des lignes qui sont un peu bizarres. Là, il y a un mot tout seul. Donc pour ça, on va le sélectionner. On va mettre bouger sur la prochaine ligne. On va mettre celui-là aussi. Donc ça peut être modifié facilement, comme vous le voyez. Et écoutez, ça me paraît pas mal. Ensuite, on peut modifier l'audio. Donc on va aller dans Audio. Alors ici, en faisant Clean Audio, on va voir s'il peut rendre le son plus clair. Et ça, vous pouvez le faire dès aujourd'hui. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vrai qu'on a nettoyé un petit peu les bruits de vent et les bruits extérieurs. C'est plutôt du bon travail. Ensuite, dans Audio, on peut aussi ajouter des musiques. Alors là, on a le choix entre plusieurs types de musique. On peut peut-être partir sur quelque chose de motivant. On ajoute ça. Hop. Qu'est-ce que ça donne? Un produit qui fonctionne bien et de ne pas avoir à gérer. On a aussi un outil qui nous permet de générer automatiquement des titres. On peut voir ce qu'il nous propose. Le pouvoir de profiter des produits des autres. On peut, je pense, régénérer. Voilà. Démarrer votre business sans produit. Ce Magic vous permet aussi de rajouter des b-rolls automatiquement. Alors on va lui demander de créer des vidéos illustratives pour chacune des parties. On va voir s'il propose Magic B-roll. Et bien, il a trouvé pas mal de vidéos qui illustrent les propos. Ça peut rajouter un peu de dynamique assez facilement, puis vous pouvez les modifier si vous voulez. Il y a aussi possibilité de faire automatiquement des zooms. Là, comme je suis en train de marcher, c'est pas pertinent. Mais c'est beaucoup de petites options comme ça qui font que ça rend vos vidéos beaucoup plus dynamiques et donc plus virales. Ici, on a d'autres options qui nous permettent de supprimer donc les moments de silence de votre vidéo ou de supprimer les mauvaises prises si vous avez répété plusieurs fois et garder la dernière prise. Et donc, ça peut être un outil intéressant si vous faites juste une vidéo comme ça, vous n'avez pas de logiciel pour éditer les vidéos. Vous voulez juste prendre votre vidéo comme je l'ai faite, la mettre sur le logiciel et sortir une vidéo qui est de bonne qualité, c'est un outil parfait pour ça. Comme vous voyez, c'est aussi des outils qui sont réservés pour les forfaits pro. Donc franchement, si vous utilisez des vidéos courtes régulièrement avec l'outil SubMagic, vous pouvez avoir de bons résultats, mais à partir du forfait pro seulement. Une fois que tout est prêt, on peut exporter la vidéo simplement en cliquant sur exporter et nous, on va voir l'autre logiciel pour voir s'il est comparable au niveau des fonctionnalités.